La famille, le Mali et le Sénégal renforcent leur coopération militaire. À ceux qui viendront me dire de me méfier, que le gouvernement sénégalais n'est pas fiable. Mais je rappelle que ce n'est pas moi qui valide cette coopération, mais bien le Mali. S'ils ont donné leur accord, c'est qu'ils ont pris le temps d'évaluer la situation, les risques, tant que leurs 3 règles sont respectées. Les gars, leur service de renseignement est quand même compétent. Et je suis désolé, dans la lutte contre les terreaux, cette collaboration est un atout stratégique pour le Sénégal. Le Sénégal partage plus de 400 km de frontière avec le Mali, notamment dans la région de Kédougou, où l'État est peu présent. Donc, sans contrôle efficace, cette zone pourrait devenir un corridor pour les groupes armés. Certains s'attendaient à une fermeture totale des frontières entre l'AES et les pays de la CEDEAO, mais cela n'aurait pas suffi. Les groupes terreaux utilisent des pistes informelles et des zones reculées pour se déplacer. Sans coordination avec Bamako, Dakar aurait du mal à anticiper les menaces. N'en déplaise aux anti-AES qui rêvaient d'un isolement total de l'AES. Le Sénégal choisit une approche pragmatique en privilégiant sa sécurité et les intérêts communs au-delà des querelles politiques. Certains espéraient un rejet de l'AES par les pays de la CEDEAO, mais une fois de plus, vos calculs tombent à l'eau. Suivez attentivement cette vidéo s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. Ils finiront par t'éliminer. Corneille Nangaa. Tu as choisi de travailler avec le M23, une milice armée par le Rwanda et soutenue par l'Occident, qui élimine ta population. Tu parles de libérer le Congo, mais libérer le Congo de qui et pour le livrer à qui? Tu répètes exactement le schéma de Kabila. L'histoire se répète. Tu crois connaître la stratégie occidentale, tu espères marcher jusqu'à Kinshasa, prendre le pouvoir. Mais avec qui? Avec des hommes qui ont vu des femmes depuis des décennies? Mais ils avaient juste besoin d'un leader congolais à mettre en avant. Tu es juste la marionnette dans ce jeu. Et si ton plan réussit, ils se débarrasseront de toi. Ceux qui assurent ta sécurité aujourd'hui seront les premiers à se retourner contre toi. Ce n'est qu'une question de temps, hein. Je ne suis pas prophète, mais le temps me donnera raison. Je me trompe rarement. Ils ont accéléré le processus de balkanisation de la RDC en te plaçant en tête d'affiche. Israël a clairement affiché sa position, la France refuse de condamner le Rwanda, l'Union européenne murmure. Tout cela suit un agenda précis. C'est le démembrement de la RDC, qui se déroule sous le regard complice de nombreux acteurs, individus, gouvernements et multinationales, tous préférant entretenir le chaos pour poursuivre leur pillage en toute impunité. Et toi, tu n'es qu'un pion dans leur stratégie. Une fois leurs objectifs atteints, tu ne serviras plus à rien et ils te sacrifieront sans hésitation. C'est facile d'organiser des manifestations en forçant les gens à y participer. Mais le jour où ils en auront fini avec toi, n'oublie pas que ce peuple que tu penses avoir dans tes poches ne sera pas là pour te soutenir, encore moins pour te sauver. Bonjour chers camarades. YouTube nous informe que vous ne commentez pas les vidéos s'il vous plaît. Laissez un commentaire sur la vidéo, merci, et likez la vidéo, merci. De la même sorte, est-ce que les Occidentaux sont en train de pousser Zelensky vers la sortie? Alors c'est ce que révèle l'émissaire américain choisi par Trump pour régler la question russo-ukrainienne. Les États-Unis, vous le voyez dans cet article, veulent que l'Ukraine organise des élections présidentielles. C'est ce qu'a déclaré justement Keith Kellogg, l'émissaire américain. Organiser de nouvelles élections en Ukraine pour remplacer Volodymyr Zelensky pourrait faire partie effectivement des gages pour obtenir un accord de paix. Le scénario que les diplomates américains mettent sur la table se déroulerait en fait en 3 temps. Négocier un cessez-le-feu, un simple cessez-le-feu, ensuite organiser de nouvelles élections et puis donner au nouveau président la responsabilité de trouver justement un compromis de paix sur le long terme avec Moscou. Alors pour le moment, maintenant, ils exigent que Zelensky organise des élections. Ah oui, la marionnette Zelensky n'intéresse plus les Occidentaux, car ils ont perdu la guerre. Maintenant, ils songent à remplacer Zelensky à la tête du gouvernement ukrainien. Mais question, depuis quand remplace-t-on un vainqueur? Zelensky vient de recevoir des Mirage 2000 français, mais on ignore toujours où sont passés les F-16. Et pendant ce temps, il réclame près de 200 000 soldats de l'OTAN pour assurer la sécurité du pays. Mais si l'Ukraine a réellement gagné la guerre, pourquoi le demander? Et prêtez attention. Le narratif a changé. Ils ne disent plus que la Russie a perdu la guerre. Désormais, ils répètent en beau comme des robots que Poutine voulait envahir l'Ukraine en 3 jours. Mais où est la preuve? Où est la vidéo où il le dit? 3 ans plus tard, ils n'arrivent même pas à la montrer. 3 ans de propagande et de mort inutile pour finalement supplier une fin de conflit. Les États-Unis se sont retirés et voilà que les Européens réalisent peut-être qu'ils n'ont jamais eu d'influence réelle dans cette guerre. Zelensky, qui a fait voter une loi en octobre 2022 lui interdisant toute négociation avec Poutine,
veut désormais le rencontrer. Quelle ironie, mais qu'il le veuille ou non, Poutine ne cédera ni la Crimée ni le Donbass. Depuis l'arrivée de Donald Trump dans le jeu, la dynamique est claire. L'un veut en finir au plus vite, l'autre a tout son temps. Et au final, on sait déjà comment cela va se terminer. Une Ukraine hors de l'OTAN et amputée de 20% de son territoire. Kiev et les Européens n'auront pas d'autre choix que d'accepter ce compromis qui marquera une capitulation pure et simple. Prêtez même encore attention. Les trolls ont disparu.